la présentation de la situation est totalement fausse. Il n'y a pas eu d'intervention de nuit de cette façon-là, il n'y a pas eu d'intervention de nuit du tout, que ça relève du fantasme, que ça relève de la déclaration mensongère et que quelque part ça relève même de la déclaration calomnieuse. Imaginez que ce type de situation, c'est-à-dire un groupe de surveillants, accompagné forcément de leur gardé, puisque c'est le seul qui dispose de la clé la nuit, décide d'intervenir dans une cellule pour faire du tabassage ou des actions de représailles, pour des motifs dont on voit mal d'ailleurs les raisons, relève véritablement de la pure affabulation. La parole d'un détenu contre celle de l'administration pénitentiaire. Une première enquête diligentée par le parquet de Lyon s'est soldée par un classement sans suite. Aucun élément ne confirmerait la version du détenu. Mais pour l'avocat de Zoubir Quadri, les investigations menées sont très insuffisantes et les conclusions du procureur hâtives. Zoubir Quadri s'apprêtait à sortir de prison quand il a dénoncé ces faits. Quelle raison l'aurait donc poussé à inventer cette histoire ? Son avocat a porté plainte. Avec constitution de partie civile, un juge d'instruction va désormais reprendre l'enquête. Prison Saint-Paul, retour au quartier des mineurs, dans la cour de promenade. Cette fresque, elle a été faite, ça fait longtemps. Et cette fresque, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, il y a un maghrébin, il y a un noir. Ils volent une 750. Une 750, c'est une grosse BM. Une belle petite voiture à bélier. Ils vont faire un bélier chez Hugo Boss. Ils tapent Hugo Boss. Ils se sauvent. Un, il se fait sauter, il se retrouve ici. Un, il prend la moto, il accroche une femme. Il se fait une femme. De la Suisse. Il se fait une femme. Il achète ça avec son argent avec quoi il a tapé Hugo Boss. Et il termine sa vie ici. C'est la côte. Il y a les coquillages. Il y a les bateaux, c'est la ronflette. Les mineurs incarcérés le sont en général pour des faits graves. Ils sont au dire de tous très agités et leur violence redoutée est totalement imprévisible. Rares sont les surveillants qui acceptent de travailler ici. Ceux-là sont volontaires. Marc Labulle est responsable du quartier des mineurs. Il s'est fixé un objectif à la fois modeste et ambitieux, apprendre à ces jeunes quelques règles de base. Alors je suis toujours un peu surpris, quel dommage que votre table ne soit pas, enfin que ça soit pas un peu mieux entretenu que ça. Moi tu vois, j'imagine que ça m'incommoderait si j'étais allongé à côté d'une assiette pleine, et je sais pas, quelque part ça me... Moi j'aurais fait le même, j'aurais nettoyé ma table. Pour la première fois, ces mineurs sont confrontés à une autorité. Eux qui souvent jouent les caïds dans leur quartier. C'est difficile pour moi. Je suis pas habitué à ces choses-là. Rapport avec vous, avec les surveillants, si ça... Bonjour, s'il vous plaît, c'est pas... C'est dur. Bien sûr, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais finalement, est-ce que tu n'y retrouves pas quelque chose, au bout du compte? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu plus facile, j'allais dire, de communiquer quand on... Ouais, c'est plus facile. Hein, voilà. C'est plus facile, c'est vrai, mais... C'est ce que je me dis. Nous, c'est pas ciblé, nous, on est jeunes, c'est pas notre façon à nous. Je comprends, je sais bien, on communiquer. essaie. C'est ça que je veux dire. Ouais. Quand on avait, je sais pas, moi, de 5 à 10, 12 ans, ben, c'était les insultes, la bagarre, après ça fait la routine, quoi. Rebelote. C'est les choses qu'on voit dans le quartier, des ci, des ça fait qu'après les choses, elles se banalisent, quoi, ça devient normal, tu vois. Moi je fais ce qu'ils font les mecs de 20 ans, je fais à peu près ce qu'ils font, et les mecs de 12 ans ils font comme moi. Ils font ce que je fais. Ils vont voler, ils fument de la drogue, ils ont 12 ans. Et ça monte de petit à petit, c'est une chaîne, quoi, c'est tout. Bientôt, ça sera les plus jeunes qui feront tourner les grands. Je constate une chose, c'est quand on a moins de 15 garçons, les cellules peuvent être propres, on a le temps de leur apprendre à les nettoyer, les cellules, on a le temps de veiller à leur hygiène, on a le temps de faire toutes ces choses-là.
On a aujourd'hui 25 mineurs, c'est pas possible de faire tout ça. On fait de l'urgence, on règle des problèmes d'urgence, on travaille un peu sur la survie du mineur. On ne travaille pas effectivement sur sa vie proprement dite. J'ai jamais fait de la peinture. Eh ben c'est bien. Tu peux y arriver là. Il a très bien dessiné tout à l'heure. Il peut y arriver. Oui, il peut le faire. Le cours de dessin est dispensé par un professeur bénévole. Ce type d'activité est exceptionnel. La plupart du temps, les mineurs restent dans leur cellule. Ils ne vont à l'école que 4 heures par semaine, alors qu'une scolarité normale est obligatoire, au moins pour les moins de 16 ans. Quant aux activités sportives, il y a bien le matériel, mais très peu d'argent pour rémunérer le moniteur. En tout et pour tout, une vacation de 4 heures par semaine. On se rend compte que ça ne va pas du tout. C'est vrai qu'on a beaucoup de soucis, ils sont dans leur cellule oisifs durant une bonne partie de la journée, donc ça génère des tas de conflits qui n'auraient pas lieu d'être s'il y avait une bonne prise en charge, en particulier au niveau du sport. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, t'as pas mal aux yeux? T'as mal aux yeux? Les yeux qui brillent, l'odeur si particulière, les surveillants connaissent tout cela. Je vois que t'es tranquille. Là, ouais, c'est-à-dire. Ah ben, le shit là. Du shit, de la résine de cannabis. Les mineurs se droguent, pire, ils participent au trafic dans la prison. Leur cour de promenade est en effet la plus accessible de la rue qui borde la maison d'arrêt. Et ce n'est pas l'épaisseur des barreaux qui les empêche de contacter les dealers à l'extérieur. La veille, vous avez venir nos potes, ils nous disent ouais, on vient demain à 4h, et le lendemain à 4h, et hop, ça vient. Pour le passage de la drogue, chacun a sa place. Ouais, c'est l'autre là-bas. En haut là. Là-haut, un mineur fait le guet. Ça, c'est le numéro 16. Il est dans la cellule qui surplombe le mur d'enceinte. Il fait le lien avec la rue. Ça, c'est notre mirador à nous. Il y a des miradors qui surveillent la prison. Et nous, on a notre mirador pour les projections qui viennent chez nous. S'ils font pas leur boulot, c'est eux qui se font frapper ou ils sont exclus de leur cellule. Ils changent de cellule, obligatoirement. La drogue est projetée par-dessus le mur d'enceinte. Parfois, le dealer rate sa cible. Les barbelés sont un piège pour les projections. Mais quand la livraison est réussie, le mineur devient à son tour un dealer. Ces cours sont celles des adultes. Un simple mur les sépare de la cour des mineurs, un mur avec une vieille porte en fer. Et pour se faire passer des choses, on s'est passé par sous la porte. Par sous la porte, on a écarté un peu la porte et on s'est passé du tabac, du feu, des allumettes, du shit. Prison Saint-Joseph, quartier des adultes. Ça, c'est du shit. On en trouve de partout ici. Toutes les personnes qui ont un parloir font rentrer du shit. Du shit ou la cocaïne, n'importe quoi. L'héroïne, tout. Et comment ça rentre alors? C'est des gens de dehors, le jettent par-dessus les murs. Et souvent, les gens le collent dans le dos. Par exemple, moi je vais au parloir. Si quelqu'un m'amène ça, je le colle dans mon dos. Parce que le surveillant, il vous fouille qu'en face. Il vous déshabille, mais il vous fouille que devant. Partout, il y a du trafic. Même les surveillants font rentrer, mais il faut payer. Combien? Ici, ça dépend. La savonnette dehors, elle fait 2000 francs, mais avec les surveillants, elle fait 4000. Il faut leur donner 2000 francs de plus. Mais c'est plutôt pour les fêtes qu'il vous faut rentrer ça. Il y a le whisky aussi. C'est shit et whisky, c'est tout. En prison, dites-vous bien, tout se négocie. C'est de l'argent. Quand on est en prison, il faut bien se débrouiller, quoi. Il faut pas qu'on soit en prison, on reste inactif. Il faut qu'il y ait toujours un roulement. Il faut qu'il y ait toujours comme si on était dehors. Faut pas se laisser aller. Les produits illicites circulent. Le troc carcéral va bon train. Les murs sont épais, alors on a trouvé la parade. On sort la main comme ça et je l'envoie à droite. Je l'envoie à droite chez mon collègue ou en face même. Les détenus appellent cela un yo-yo. Un peu partout, ces bandelettes découpées dans des draps garnissent les murs de la prison. L'interdit se dévoile, presque sans crainte, comme si cette vie souterraine était tolérée.
Bien sûr, il y a du shit, tout le monde fume. Ceux qui fument, ils fument. Ceux qui fument pas, ils pas. On va se voiler la face. De poudre. Pourquoi les gars ici fumaient énormément? C'est pour s'évader, t'as vu? C'est pour s'évader, pour rester zen, comme on dit. Si personne aurait du chichon là, la prison elle aurait explosé depuis longtemps, moi je vous le dis. Il existe une vie souterraine qu'on n'ignore pas, sur laquelle il est faux de dire que l'on n'intervient pas, et sur laquelle il est faux de dire que l'on n'essaye pas, à tous égards, de la contrôler et de la maîtriser. Mais même à supposer que nous ayons les moyens de l'empêcher, ce ne serait pas forcément une meilleure chose en termes de stratégie et de gestion de la détention que de vouloir la contrôler absolument, voire la supprimer, parce qu'elle participe d'une certaine manière à l'équilibre de la prison. Je peux dire par là que c'est une part de liberté pour les détenus. Alors il ne s'agit pas de leur laisser faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de tolérer la loi du plus fort ou la loi du plus riche. Mais je crois qu'il y a une part de liberté qui existe par là et qui participe d'une certaine manière à l'équilibre de l'établissement. Les détenus la surnomment la dealeuse. Et pourtant sa présence n'a rien d'illégal, bien au contraire. Chaque matin, l'infirmière distribue les cachets, essentiellement des anxiolytiques pour l'angoisse et des somnifères pour le sommeil. Ça va la main? On vous a pas vu ce matin? Des médicaments prescrits à des doses habituelles, au dire des médecins. On est très attendus, oui, on est très attendus. Il y a beaucoup d'angoisse et bon, si jamais ils ne voient pas arriver à midi pour leur traitement, c'est vrai que ça leur pose vite un problème. Souvent, ils ont tellement plus la notion du temps. Ils dorment une grande partie de la journée et donc la nuit ne dorment plus. Donc on essaye de les rétablir un petit peu dans leur rythme normal de vie et on leur donne des somnifères. Ça va? On va régler ton problème. Moi, si vous voulez une cigarette, vous ne pouvez pas vous moquer de moi. Personne ne se moque de moi. Un détenu sur 3 est suivi par le service interne de psychiatrie. Il y a quelques années, une partie de ces malades aurait été prise en charge par l'hôpital psychiatrique. Mais la notion d'irresponsabilité pénale a reculé en France. Il faut aujourd'hui souffrir d'une pathologie très lourde pour échapper à la détention. Allez, j'ai de l'argent, moi.